Eh bien salut tout le monde, c'est Florider et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier vlog, comment choisir sa première moto. Dans ce vlog j'ai plein de petits conseils pour vous, ça va être pour ceux qui veulent s'acheter une première 50, une première 125 ou même une première grosse cylindrée. Et c'est tout de suite dans mon vlog. Donc le choix de sa première moto, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. C'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Je vais vous expliquer comment le faire méthodiquement. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais tout de suite vous parler du premier point, un des points les plus importants. Donc c'est tout simplement le budget. Forcément, vous vous doutez bien que si vous avez une moto que vous voulez qui coûte 3000 € et que vous avez un budget de 1500 €, c'est pas la peine de rêver. La première chose à faire, c'est se dire quel est mon budget, jusqu'où ce que je vais pouvoir monter, que je vais me permettre et ce que je ne vais pas me permettre. Et c'est vrai, forcément, il y a toujours des motos qui nous font rêver, mais elles ne sont pas forcément accessibles par rapport à notre budget. Il faut aussi penser à inclure dans le budget toutes sortes de choses parce que c'est vrai. On peut dire qu'une moto, c'est par exemple 3000 €, j'ai un budget de 3000 €, c'est bon, ok, je la prends. Non, il faut penser à l'assurance. Si c'est vous qui vous la payez, l'assurance, et bah faut penser à, à, à combien l'assurance vous allez payer. Donc il faut vous renseigner auprès de votre assurance combien vous coûterait l'assurance en un an. Parce que ça peut varier en fonction des motos. Pensez aussi à un équipement dans votre budget. Si vous en avez pas, parce que si vous en avez déjà un, ça sert à rien d'en racheter un. Parce que l'équipement c'est super important, un équipement ça coûte cher. Pensez à l'inclure dans votre budget. Une fois que cette première chose est faite, vous allez savoir la moto que vous allez pouvoir vous permettre et laquelle vous allez pouvoir ne pas vous permettre d'acheter. Et ça va déjà vous éviter d'avoir une grosse perte de temps au niveau de la recherche de votre moto. Donc après ça aussi, une chose super importante, c'est de vous poser la question de votre besoin vis-à-vis de votre moto. En gros, quelle conduite vous allez avoir avec votre moto. Donc il va falloir réfléchir à quel type de moto vous va le mieux. Un modèle peut être très bien pour quelqu'un, mais une autre personne peut la trouver nulle. Il ne peut pas aimer du tout. Comme par exemple, moi j'adore ma super motard, donc ma ride. Il y en a qui n'aiment pas du tout et qui préfèrent les sportives, comme les TZR, les Aprilia RS. Après, il faut se demander quel type de conduite vous avez, quelle posture vous avez envie d'avoir sur votre moto. C'est vrai, les grosses cylindrées, on a vraiment plus de choix suivant les modèles. Donc c'est là que vous vous demandez si vous avez envie d'être un peu plus en mode sportive, en mode custom ou comme moi sur ma super motard. Donc voilà, après une fois que vous aurez bien étudié votre budget et votre besoin, il y aura déjà un type de moto qui vous passera par la tête. Et puis ça se trouve, vous avez déjà une moto qui vous passe par la tête. Donc tout simplement, entre un modèle spécifique, justement, c'est là où je vais en venir. Une fois que vous avez le type de moto, il va falloir réfléchir à une moto en particulier. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple, mon type de moto, c'est la super motard en 50 cm3. J'ai commencé à regarder toutes les motos, donc Derby, les Aprilia, les Beta, les Reju et ma Ride. Donc moi au début, j'avais flashé sur la Reju MRT, mais étant donné son prix, j'avais pas le budget. Donc du coup, je suis tombé sur la Ride et la Ride était dans mes budgets. Donc c'est à vous de voir quel modèle vous êtes, quel modèle correspond à votre budget. Et vous pouvez regarder aussi dans les occasions. Sur le Bon Coin, il y aura peut-être un modèle peu personnalisé qui vous tapera dans l'œil.
Après, vous pouvez toujours essayer une moto que vous préférez, le genre de conduite par exemple, la tenue de guidon par rapport à une autre, ou le compteur parce qu'il a plus d'infos. Une fois que vous avez la moto qui vous plaît, qui correspond à votre budget, à votre besoin, c'est celle-là que vous voulez. Vous savez que c'est celle-là qui va vous correspondre. Moi, il y a encore un point qui est encore plus important, et là, ça va concerner plus les grosses cylindrées. Donc ça va être la puissance. Moi, il faut quand même rester raisonnable, parce qu'on est d'accord, ça reste une première moto. Moi, je suis bien content de rouler en 50 par exemple. Pour commencer, donc il faut se poser la question que j'ai les capacités d'avoir une moto relativement puissante, de respecter les limitations de vitesse, que j'ai la capacité de ne pas partir comme une balle toutes les 5 minutes. Si ma moto est trop puissante, il faut se demander si on va pouvoir tenir cette moto, parce que ça serait con d'avoir une moto de ses rêves et de se planter 6 mois après et ne plus jamais remonter sur une moto. Donc pensez bien à ça, c'est parce que c'est pas parce que vous passez sur une CBR pour commencer, pour se faire très bien la main et après repartir avec une R1 ou n'importe quelle moto. C'est un exemple et je pense que c'est bien de faire les étapes, c'est comme tout. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade dans votre réflexion, là je pense il y a quand même un modèle que vous pensez vraiment, et pour moi il va rester un point très très important à dire. Si vous avez posé bien votre budget, vous avez bien regardé les modèles, que vous avez même peut-être déjà essayé et que vous hésitez encore entre deux modèles, vous avez dans votre budget, c'est celle qui vous plaît, mais que par exemple plusieurs potes roulent en derby et que vous voulez une bêta, vous avez vu une bêta qui vous plaît, et bah vous faites pas chier, partez en bêta. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ouais c'est de la merde que c'est la moto alors que c'est la moto qui vous convient. N'hésitez pas à foncer, vous laissez pas influencer. Donc c'est ici que je vais vous laisser sur la fin de ce vlog. Donc vous l'aurez bien compris, la réflexion sur le choix de sa première moto, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et puis n'oubliez pas, vous avez le choix d'une moto, c'est personnel, c'est pas par rapport au goût des autres. Et surtout n'oubliez pas aussi d'acheter l'équipement, parce que c'est très important, car sur une moto la carrosserie c'est vous. Donc je vais vous laisser ici. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vais bientôt me mettre à vous faire gagner des cadeaux. Donc pensez à me suivre sur Facebook et Twitter. Vous verrez bientôt qu'on pourra gagner des cadeaux. Certains, on pourra les gagner sur Facebook et d'autres sur Twitter. Roulez bien, même s'il commence à ne pas faire très beau, et portez-vous bien.